Jam. Donc aujourd'hui me revoilà pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu donc de ma Japan Expo 2018. Voilà, pour vous faire un petit récap sur tout ce que j'ai pu faire à cette Japan Expo. Ça, ikemashita. Donc tout d'abord j'ai pu aller cette fois à la Japan Expo les 4 jours. Donc c'était vraiment la première fois de ma vie vraiment que j'y allais les 4 jours. Et puis vraiment c'était intense, enfin, j'ai vraiment bien profité, j'ai fait énormément de choses, j'ai vu beaucoup de monde. Mais c'était fatigant, intense, enfin, je me réveillais pas si tôt finalement le matin. Mais j'avais vraiment mal aux jambes, mal aux pieds, surtout j'étais cosplayée tous les jours sauf le vendredi. Donc du coup je vais vous parler déjà du premier jour, donc le jeudi. J'ai pu y aller avec plusieurs amis donc ils sont venus chez moi et après on a pu y aller ensemble. Sachez juste que j'habite juste à côté de la Japan Expo, donc c'est ça qui est super pratique. Donc on est arrivé, on a commencé à aller retrouver d'autres personnes, tout ça, à dire bonjour aux gens qu'on connaissait, tout ça. Après on a fait un petit tour. On s'est baladé et je sais plus à quelle heure c'était, alors je vais regarder sur mon téléphone parce que j'avais mis tout le planning de la Japan Expo sur mon téléphone, enfin j'avais écrit chaque jour ce que je faisais. Donc du coup le jeudi matin on a été avec quelques amis voir le show de Thai Reflections, donc le live show, donc c'était de 11h30 à 12h15, mais il me semble qu'on n'est pas resté jusqu'à la fin, parce qu'après on a été testé vu que c'était juste à côté les trucs de VR, donc avec les casques, tout ça. Et donc moi le jeudi j'étais en cosplay donc de Félix de ReZero, donc je sais pas, peut-être vous m'avez vu, je sais pas, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires si vous m'avez vu, si vous m'avez pris en photo, tout ça. Voilà, donc le jeudi j'aurais voulu faire un groupe de ReZero mais j'ai trouvé personne pour faire un groupe. Donc voilà, j'ai eu quelques personnes qui m'ont prise en photo, enfin c'était bien. Et après donc après qu'en fait on a été faire le truc de VR, je crois que j'étais avec combien, avec 5-6 amis. Enfin après on a été souvent éparpillés quoi, des fois on se perdait et des fois il y en a qui allaient ailleurs, après on se retrouvait à un point tout ça pour rester ensemble. Donc après je voulais aller au show de Pikotaro, mais finalement j'ai pas été parce que je me suis dit bon ça vaut pas le coup, c'est pas grave et tout. Donc après du coup on a mangé il me semble. Oui on a mangé vers 13h un truc comme ça. Et à 14h donc jusqu'à 15h normalement il devait y avoir une conférence sur Japonisme 2018. Donc qui est en gros un événement qui a été mis en place de juillet 2018 à février 2019 pour promouvoir les relations entre la France et le Japon au niveau culturel. Et donc il y a plein d'événements en rapport avec le Japon qui vont être organisés en France, particulièrement à Paris. Donc des concerts, plein de choses quoi, des événements, des expositions d'art, tout ça. Et donc il devait faire une conférence normalement sur justement ce mouvement, enfin cet événement Japonisme 2018. Mais donc quand on est arrivé, en fait il y avait un sorte de concert de tambour japonais. Alors c'était bien parce que moi je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça super. Vraiment je trouvais ça un petit peu style traditionnel, tout ça. Enfin ça faisait vraiment tradition, tout ça. Et on a même dansé, enfin on a fait les fous, on s'est marré, tout ça en écoutant cette musique. Enfin on s'est amusé quoi. Et après du coup il n'y a pas eu finalement cette conférence. Et après on est resté un petit peu, il y avait Pikotaro aussi qui était là et qui a parlé, enfin voilà. Et donc justement après ça, donc finalement je crois que c'était jusqu'à 15h du coup, donc on est resté jusqu'à 15h au truc de Japonisme 2018 puisque c'était de 14h à 15h. Et après donc à 15h et quelques, je crois 15h30, ah oui entre temps parce que j'avais vu un ami tout ça entre temps, j'avais fait un petit tour. Donc après vers 15h 15h30 j'avais fait un shooting photo avec un photographe donc de mon cosplay de Félix de ReZero du coup. Et voilà, donc si vous voulez, les photos sont disponibles sur mon Instagram de cosplay puisque maintenant j'ai un compte Instagram dédié au cosplay. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc le nom de mon compte de cosplayer sur Instagram c'est Stelotac Cosplay. Et donc voilà, j'ai pu faire pas mal de photos avec le photographe de mon cosplay. Et après du coup il y avait mes amis qui m'attendaient. Après je suis repartie avec eux, on a été se balader. Et après de 15h45 à 17h30 du coup il y avait un concert. Donc là j'ai été à ce concert avec 2-3 amis.
C'était donc The Six Nine, qui est un groupe de rock japonais. Du coup j'ai été voir leur concert et c'était cool. J'avais déjà entendu quelques-unes de leur musique, mais c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Et donc juste après le concert de The Six Live, du coup il y avait le concert des Maneki Kekak ou Ketchak, je sais pas comment ça se dit, mais du coup je suis restée, mais pas trop longtemps parce que ça m'a pas trop plu. Enfin c'était des idoles en fait, mais c'est des idoles, mais je veux dire je sais pas, c'était pas très original, je trouve. C'est des idoles kawaii tout ça, mais j'ai pas trouvé ça très original, du coup je suis partie avant. Et donc voilà, après vu que c'était jusqu'à environ 17h30 le concert des Maneki Kekak et que je suis partie avant, j'avais encore un petit peu de temps après pour me balader. Et donc je me suis baladée avec mes amis, on a fait un petit peu tout le tour, tout ça de la Japan Expo. Mais en tout cas vraiment on s'est bien amusé, on était tous ensemble, on était vraiment une bande de plusieurs amis et puis c'était cool quoi. Voilà, on s'est bien amusé. Et après, donc du coup, je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, donc le vendredi, j'ai pas pu aller à la Japan Expo toute la journée parce que en fait, je devais aller chercher mes résultats du bac. Parce que du coup, là, j'ai eu mon bac. Et d'ailleurs, j'ai été super contente parce que j'ai eu le bac avec mention bien. Donc le matin, j'ai été chercher mes résultats. C'était je ne sais où, quelque part super loin de chez moi. J'ai été avec une amie les chercher. Et après, du coup, j'ai filé à la Japan Expo juste après. Que j'ai été chercher mes résultats, que mes profs nous ont félicité, tout ça. Et après, du coup, j'ai été direct à la Japan Expo. Et c'est le seul jour où, du coup, j'étais en civil parce que je me suis dit, je vais pas aller cosplayer au truc du résultat du bac. Ou alors, j'ai pas le temps de me cosplayer juste après, de me maquiller, tout ça, c'est trop compliqué. Donc, j'y étais en civil, mais j'étais un petit peu habillée en mode mignonne, style japonaise, quoi. Je me suis dit, j'ai quand même marqué le coup, mettre un truc un peu mignon. Voilà, j'avais mis en gros mon collant avec les petits ours que j'avais acheté l'année dernière à la Japan Expo. Et j'avais mis la casquette de Banania, là, qui est juste derrière moi. Voilà, cette casquette-là. Et je sais plus comment j'étais habillée, j'avais une jupe rouge, enfin voilà. Donc ce jour-là, du coup, j'ai rejoint d'autres amis, puisqu'en fait, chaque jour, il y avait des amis différents qui venaient chaque jour à Japan Expo. Donc c'est bien, comme ça, j'ai pu voir un peu de tout le monde, un peu tous mes amis. Et donc le vendredi, je voulais aller à la conférence de Sword Art Online. Sauf que on est arrivé à 14h30 pile, parce que c'était à 14h30 jusqu'à 15h30, et c'était complet. Voilà. Donc il y avait énormément de monde qui attendait déjà pour entrer, et en fait c'était complet en 2 secondes quoi. Il y avait énormément de succès. Et je voulais vraiment en fait voir cette conférence parce qu'il parlait de la suite, donc de la saison 3 de Sword Art Online qui va être Alicization. Et du coup j'ai pas pu y aller, mais bon c'est pas grave, parce que dit à la Japan Expo ce jour-là, le vendredi, je suis arrivée vers 13h. J'ai rejoint mes amis, on a mangé ensemble et après on devait aller à cette conférence qu'on n'a pas pu aller. Du coup, vu qu'on n'a pas pu y aller, on s'est baladés tous ensemble, tout ça. Et après on a été à un concert donc, qui était à 15h30 et jusqu'à 16h15. Donc du groupe A+, et du chanteur aussi des Visual Kei qui s'appelle Miura Aime. Donc c'était à la scène Karasu, la plupart des concerts sont à la scène Karasu. Et puis A+, déjà je connaissais parce qu'il y a une des deux chanteurs, en fait il y a une violoniste et une chanteuse. Donc et la chanteuse s'appelle Akira et donc je connaissais déjà ce qu'elle faisait en solo. Et j'ai bien aimé du coup le mélange de violon et avec la chanteuse Akira, ça faisait super bien, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et donc après il y a eu Miura Aime, d'ailleurs je crois que c'était avant Miura Aime, donc qui est un chanteur de Visual Kei. Alors j'ai pas trouvé ça super, je trouve qu'il a pas assuré au niveau vocal, et puis je sais pas, l'ambiance n'était pas super pendant le concert. L'ambiance était bien mieux avec A+, mais avec Miura Aime, je sais pas, il y avait une sorte de malaise qui s'instaurait, on dirait que lui il était pas très à l'aise avec nous, qu'il avait du mal en fait à ambiancer le public. Donc voilà, il y a eu un petit problème avec ça, mais sinon moi j'aime bien le Visual Kei, mais c'était un chanteur solo, du coup ça mettait moins l'ambiance quoi, ça mettait moins le feu quoi, donc c'est ça qui est dommage. Mais sinon ouais, j'ai vraiment préféré le groupe A+. Voilà, donc vous pouvez je pense aller voir sur YouTube, il y a sûrement des vidéos de leur musique si vous voulez écouter. Mais ouais, franchement j'avais vraiment eu un coup de cœur pour la veille quand j'avais été voir The Six Live, où vraiment j'avais beaucoup aimé. Donc après sinon le vendredi vu que le concert se finissait à 16h15, après je me suis baladée avec mes amis, tout ça, on est resté un petit peu ensemble, voilà. Et donc le samedi j'ai eu une journée je crois assez chargée parce que donc déjà, alors je sais plus, je suis arrivée à quelle heure je suis arrivée.
Ah oui, déjà le samedi, je partais avec deux de mes amis qui venaient ici. En fait, c'était une amie à moi qui venait ici avec une amie à elle, chez moi. Et après, on est partis ensemble, du coup, à la Japan Expo. Et on s'est un petit peu baladé. Et donc, après, de 11h30 à 12h30, moi, j'avais l'événement donc, pour le Hello Project 20e anniversaire. Parce que, du coup, là, cette année, c'était le 20e anniversaire pardon, du Hello Project et des Morning Musume. Et donc, il y avait un événement qui était organisé spécialement à la Japan Expo, à la Senyuzu. Et j'y étais, mais j'ai quand même été déçue parce que finalement, bon, il y avait Naagaki Lisa, qui est une ancienne des Morning Musume, qui était là, qui était présente pour fêter les 20 ans des Morning Musume. Mais donc, au stand en fait et le project, on pouvait aller la voir, avoir un check-in avec elle, tout ça, avoir une photo avec elle, mais il fallait acheter je crois pour 50 € de goodies pour avoir le check-in avec elle. Donc du coup j'ai pas acheté 50 € de goodies, c'est trop cher, je me suis dit j'ai pas dépensé 50 €, donc j'ai pas pu avoir le check-in avec elle. Mais vu que moi je suis moins attachée aux anciennes membres, bon là aussi c'est pas très grave, moi je suis plus attachée aux nouvelles membres des Morning Musume ou à partir des Morning Musume 14 quoi. Mais du coup oui, pendant l'événement du Hello Project 20e anniversaire, elle était là. Mais tout ce qu'ils ont fait en fait pendant cet événement, c'est juste projeter un sorte de truc promotionnel, un peu style publicitaire, en grand sur le grand écran. Mais il n'y avait rien de plus que les vidéos des derniers clips de chaque groupe. Donc en fait ils mettaient les derniers clips de chaque groupe, Morning Musume, tout ça, un germ et tout. Et voilà quoi, c'est tout. Et après ils ont mis juste en fait des extraits du concert qu'avaient fait les Morning Musume, je crois, au Budokan. Et on a regardé voilà l'extrait du concert. Mais ce qui était très désagréable pendant cette projection donc, du concert, c'est qu'à chaque fois, donc à chaque début de chanson pendant le concert, ils mettaient bien évidemment le titre. Sauf que le titre, ils le mettaient en français. Ce qui ne sonne pas du tout bien. Parce que nous, déjà, on est habitué au titre soit en anglais, soit en japonais. Personnellement, je suis plus habituée au titre en anglais. Mais ou en japonais des fois ça dépend, mais là les titres en français vraiment j'ai pas compris. Je me suis dit mais c'est quoi ce carnage, on était tous outrés, j'étais avec d'autres potes à moi, tout ça, on était là mais c'est quoi ce bordel et tout, on était tous des fans, donc on se dit mais comment ils peuvent traduire les musiques comme ça, surtout que c'était horrible, les traductions étaient moches, enfin en fait ça le fait pas en français les traductions des chansons. Et du coup voilà, c'est un petit peu le malaise à chaque début de vidéo là, au niveau pendant le concert, à chaque début de chanson. Mais voilà, l'événement 20e anniversaire des Morning Musume et du Hello Project n'était pas super. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc mieux. Bon, ce qui aurait été super bien, c'est qu'ils invitent un groupe du Hello Project, mais on avait déjà eu Angerm cette année qui est venu en concert à Paris, donc on pouvait pas tout avoir quoi. Mais voilà, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux quand même pour les 20 ans des Morning Musume, les 20 ans du Hello Project. Donc ce qui est vraiment dommage, mais bon voilà, c'était pas super du coup cet événement Hello Project n'était pas ouf. Voilà, donc après cet événement, du coup, j'avais un autre événement. En fait, je voulais aller à un défilé de mode, puisque comme je m'intéresse beaucoup à la mode, vu que je veux devenir styliste, avec une amie qui aime aussi la mode, on voulait y aller. Sauf que quand moi, du coup, l'événement du Project s'est terminé, je devais aller les rejoindre, puisque le défilé avait déjà commencé, donc je devais les rejoindre. Et sauf qu'elles n'étaient pas là, parce qu'en fait, elles s'étaient perdues. Et parce qu'en fait ça faisait très longtemps qu'elles venaient pas à la Japan Expo, elles étaient complètement perdues et du coup moi j'essayais de les appeler pour leur expliquer le chemin, tout ça, mais c'était super difficile parce qu'il faut crier, ils entendent pas. D'ailleurs, petite anecdote, pendant cette Japan Expo j'ai perdu ma voix, après j'étais à faune pendant 3 jours, super. Mais sinon voilà, j'ai galéré à leur dire où j'étais et moi je les attendais devant l'endroit où il y avait l'événement. Et finalement elles ont jamais pu venir et puis le défilé en fait était déjà terminé, donc je me dis bon c'est pas grave, laisse tomber, voilà. Et moi du coup j'ai été rejoindre d'autres amis pour manger avec eux le midi, et du coup j'ai mangé avec d'autres amis et elles nous ont rejoint encore après parce qu'elles ont mis du temps à arriver, voilà, parce qu'elles étaient perdues. Voilà, bon c'est vrai que c'est difficile de se retrouver pendant la Japan Expo, surtout si on connaît pas bien la carte de la Japan Expo, si on sait pas où on est, si on connaît pas bien le plan, c'est super compliqué. Donc voilà, on a mangé ensemble. Et après, à 15h30, il y avait un concert. Mais je me suis dit, vu que j'ai un petit peu de temps avant le concert, on va aller voir le CG, donc qui est le European Cosplay
Cup, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'était un grand truc de cosplay, un grand spectacle avec plein de cosplayers qui viennent de plein de pays différents et qui défilent pendant le spectacle. Et après, à la fin du spectacle, il y a des gagnants. Voilà, il y a un grand gagnant de l'ECG, lequel a fait le mieux son cosplay, qui a fait la meilleure interprétation de son personnage, tout ça. Et donc ils font leur décor eux-mêmes, les gens, tout ça. Et c'est vraiment un immense événement où il y a beaucoup de monde qui y vont. Donc c'était blindé. Donc on est arrivé au début où ça commençait, c'était déjà blindé. On s'est retrouvés tout au fond, on voyait rien parce que du coup on était loin. Mais il y avait quand même, on voyait la retransmission sur l'écran, mais c'était pas super quoi. Enfin bon, moi le CG j'ai jamais beaucoup aimé, je préférais avant. Enfin maintenant il y a plus de cosplayers qui font des cosplays de comics ou de BD ou de films. Et moi je préfère quand c'est des cosplays d'animé ou de manga, vu que je suis plus branchée manga et animé. Mais du coup j'ai pas trop aimé, on n'est pas resté jusqu'à la fin, j'étais avec 2 amis. Il y en avait d'autres, des amis qui étaient plus devant dans la salle de spectacle parce qu'ils étaient arrivés avant nous. Mais du coup on est parti et on a été au concert, parce que je leur avais dit moi je vais au concert, vous venez si vous voulez. Et donc le concert c'était Mireille, qui est une chanteuse, et il y avait un groupe qui s'appelle Luv Craft qui était là aussi. Donc de 15h30 à 16h15 du coup il y avait ces 2 concerts. C'est en fait le tremplin J-Music qui en fait invite des artistes jeunes talents qui sont pas très connus justement pour se faire connaître en France. Et il y avait donc Mireille qui est une chanteuse solo. Donc j'ai beaucoup aimé les 2 groupes et c'était vraiment très bon. Et j'ai eu quand même une petite préférence pour Mireille, alors que quand j'avais écouté ses musiques sur YouTube j'avais bien aimé mais sans plus. Et j'avais aussi écouté donc les musiques de Luv Craft, mais j'avais bien aimé mais voilà sans plus. Mais ouais, c'était un bon concert vraiment, avec de la bonne musique, j'ai beaucoup aimé. Les amis qui étaient avec moi ont bien aimé aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé ce concert. En fait voilà, pendant cette Japan Expo j'ai fait vraiment beaucoup de concerts. Et donc après je crois à la fin de ce concert j'avais fait du coup un shooting cosplay, parce que ce jour là, le samedi, j'étais en cosplay de Mumei, donc de Cabaneri of the Iron Fortress. Donc dans la journée, je sais plus à quel moment j'avais fait ce shooting, mais j'ai fait un shooting cosplay dans la journée avec le même photographe avec qui j'avais fait le shooting donc de Félix de ReZero. Et donc pareil, il y a des photos qui sont disponibles sur mon compte Instagram de cosplay si vous voulez aller voir. Et voilà, donc j'avais fait, c'était Mumei version kimono, hein, pas version combat dans Cabaneri of the Iron Fortress. Voilà, et donc le dimanche, la dernière journée de la Japan Expo, je crois que c'est le jour où je me suis levée le plus tôt. Et il y avait donc une amie qui était venue dormir chez moi le samedi soir. Et du coup le dimanche, on était partis ensemble à la Japan Expo. On avait rejoint d'autres amis, tout ça. Et donc le dimanche, on devait faire des achats avec des amis, tout ça, donc on s'est retrouvés pour acheter des trucs. Après, à 11h30, en fait, j'avais une rencontre avec des cosplayers, parce que je vous explique. Je sais pas si vous savez, mais l'année dernière, j'avais fait une rencontre avec des cosplayers de Sword Art Online. J'avais organisé pour qu'en gros on fasse des photos tous ensemble, vu qu'on était du même univers, voilà, ça pouvait être sympa. Et donc j'avais réussi à regrouper, je sais plus, quelques personnes, mais on n'était pas beaucoup. Et c'était pas le dimanche, mais c'était un autre jour, mais il y avait aussi ce groupe qui avait été formé aussi le dimanche. Mais j'avais organisé le groupe SAO, donc du coup pour plusieurs jours l'année dernière, et j'avais fait même un diaporama avec les photos de nous en fait, voilà. Et donc cette année je me suis dit je vais refaire cette rencontre avec les cosplayers de Sword Art Online, ça pourrait être sympa, comme ça on pourra se revoir, les gens que j'ai déjà vus, puis refaire un groupe de Sword Art Online, reprendre des photos avec plein de photographes. Et donc du coup ce jour là, le dimanche, on a fait que cette journée là où on se rencontrait. Après bon, les autres ils se sont vus aussi entre eux, voilà, sans moi ils ont organisé quand même des choses. Mais moi j'avais organisé donc le dimanche, et on avait 3 rencontres cosplayers dans la journée. Avec différents photographes pour faire différents shootings dans différents endroits et tout. Et vraiment c'était super. Alors on était beaucoup plus qu'année dernière, j'ai été très contente. Parce que l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui sont pas venus à la rencontre des cosplayers, donc on n'était pas beaucoup. Et cette année ça a plus eu de succès, parce que déjà on avait déjà un groupe qui était créé sur Facebook. On avait déjà organisé, on était déjà plusieurs anciens de l'année dernière. Et puis des nouveaux qui sont arrivés, tout ça, il y a eu du bouche à oreille, les gens on en parlait autour d'eux, et puis on a réussi à faire un grand groupe de Sword Art Online
avec vraiment tous les univers mélangés quoi, le SAO, GGO, Halo, Ordinary Scale, enfin vraiment il y avait de tout. Et donc moi j'étais cosplayée en Sashi, donc de Sword Art Online au début, c'est un personnage du début qui meurt, bon après voilà. Et bah du coup on était beaucoup et à 11h30 on s'est rejoint, on a fait un shooting avec le même photographe que j'avais fait les shootings le jeudi et le vendredi et le samedi. Et après à 13h et quelques je crois, donc on avait fait déjà le shooting. Et vers 13h30 je crois, c'était à quelle heure c'était? Alors, il y avait à 11h30 la rencontre avec les cosplayers. D'ailleurs, si vous nous avez vus ou si vous avez pris des photos de nous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. À mon avis, on était le seul grand groupe sur Internet de la Japan Expo. Mais on était vraiment tous là le dimanche. Après, il y en avait d'autres qui étaient là aussi le samedi, tout ça, les autres jours. Et donc voilà, à 11h30 on s'est rencontrés, on est resté en fait, on a posé dans le jardin intérieur et les gens sont venus nous prendre en photo. Et après à midi on a fait le shooting avec le photographe. Et à 13h15 on a été à la scène Kitsune parce que on est monté sur scène. Voilà, on était très contents. Moi j'étais super contente qu'on ait pu monter sur scène puisque c'était vraiment une première que je monte sur scène en cosplay avec un groupe. Et on a pu monter sur scène, les gens nous ont pris en photo, tout ça, c'était vraiment cool. On était vraiment une trentaine, hein. Vraiment on était beaucoup. Et les gens nous ont beaucoup pris en photo parce qu'on était un gros groupe. Donc je suis sûre que voilà, vous m'avez sûrement vu, peut-être pas moi, mais le groupe ou un des jours, ou bah voilà, si vous êtes venus aussi les autres jours. Mais vraiment c'était le dimanche, on était beaucoup. Et donc après la scène Kitsune, dès qu'on avait fini, on a rejoint un autre photographe pour faire un autre shooting photo. On était un petit peu moins parce qu'il y en a qui devaient partir chez eux, tout ça. Il y en a qui s'étaient barrés entre temps. Enfin c'était compliqué parce qu'on était une trentaine quand même. Donc gérer un groupe de 30 c'est compliqué. Bon moi je pouvais pas tout faire, c'est moi qui avais juste organisé en gros la rencontre, tout ça, les horaires et tout, j'avais tout organisé. Mais même, enfin c'est compliqué même à plusieurs si d'autres m'aident et tout, que tout le monde soit là, c'est compliqué. Donc après on avait fait un autre shooting avec un autre photographe, voilà. Et donc d'ailleurs on a créé une page du coup Facebook où on va partager les photos qu'on a fait l'année dernière à la Japan Expo en groupe et aussi cette année à la Japan Expo. Donc si vous souhaitez voir ces photos, je vais mettre le lien de la page Facebook dans la description. Voilà, comme ça vous pourrez être au courant donc, des photos qu'on fait, tout ça. Et on va sûrement aussi l'année prochaine refaire une rencontre cosplayer sur la timeline. Parce que vraiment c'est super sympa, on s'entend tous bien, maintenant on commence à tous se connaître et c'est super convivial. Donc voilà. Après, moi je voulais chanter au stand Hello Project, je me suis dit je vais chanter une petite chanson, sauf que ma voix était partie, donc ma voix elle a fait non tu ne chanteras pas, mais du coup j'ai pas chanté, voilà, j'étais assez déçue puisque vraiment j'avais plus de voix quoi, et les 3 jours d'après j'avais vraiment plus du tout de voix quoi. Donc voilà, j'ai pas pu chanter sur le stand Hello Project, c'était un petit peu déçue mais bon c'est pas grave. Et après, donc le dernier événement de la journée du dimanche, parce que le dimanche ça a été vraiment une journée très très remplie comparée aux autres journées. En fait je pense que les journées les plus remplies c'était celle du dimanche et du jeudi aussi. Donc de 16h30 à 17h30 j'avais le concert des Messemois, qui est un groupe d'idoles masculins que j'aime beaucoup. Et j'ai été les voir à la scène Ichigo. Et vraiment c'était un super concert. Bon ils ont pas fait les musiques que je préférais, mais c'est pas grave, vraiment ils ont fait des bonnes musiques aussi, ils étaient au top. Vraiment super proches avec leur public. Et à un moment on s'est même levé, on a même été devant la scène, parce que normalement on était tous assis, on était devant la scène et tout, on s'est enjailli avec nos light sticks et tout, on était là ouais et tout machin. Et vraiment c'était super. J'aurais bien voulu avoir une dédicace des membres du groupe. Le problème c'est que les dédicaces faut venir super tôt. J'avais déjà pas mal de trucs prévus dans la journée. Tous les jours quoi, j'avais des trucs à faire, des concerts, des machins, donc j'avais pas le temps de tout faire quoi. C'est le problème, même en 4 jours je pouvais pas tout faire tout ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai dû prioriser certains événements auxquels je voulais plus aller que d'autres. Voilà, mais vraiment le gros événement très important c'était le dimanche avec la rencontre des cosplayers de SAO. Voilà, on était beaucoup, c'était cool, on a fait des photos bien sympathiques. Voilà. Donc voilà, je suis désolée si j'ai beaucoup parlé, mais ça a été une Japan Expo très dense avec 4 jours quand même non-stop, très dense, très intense, et du coup j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, voilà. Je suis très contente de cette Japan Expo. Je sais que je sors la vidéo 2 mois après la Japan Expo, mais je suis désolée, mais j'ai pas pu tourner avant tout ça. Mais voilà, donc en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire donc dans les commentaires ce que vous avez fait à la Japan Expo, si vous avez été à la Japan Expo. Et si vous nous avez vu en groupe, le groupe de cosplayers SAO, si vous m'avez vu pris en photo en solo, en cosplay de Félix et en cosplay de Moumei.
Du coup cette année, comme vous avez pu remarquer, j'ai pas fait de rencontres, meeting, tout ça, parce que l'année dernière il y avait personne qui était venu et en fait j'avais pas dit les bonnes indications, c'était trop compliqué parce que j'avais dit rendez-vous jardin intérieur, mais c'est trop grand jardin intérieur, donc c'était trop compliqué. Puis de toute façon j'avais des choses à faire tout ça cette année, donc je pouvais pas faire de meeting avec vous. Mais je sais pas si l'année prochaine je ferai un meeting ou pas. En fait ça dépend de si beaucoup de personnes viennent au meeting ou pas. Sinon s'il y a quelques personnes, ça sert à rien que je fasse le meeting quoi. Alors que si on est beaucoup, là je peux peut-être faire un meeting avec vous mes abonnés. Voilà, donc je verrai, mais cette Japan Expo elle a été vraiment super. Et voilà. Bien, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, hein, comme d'habitude, et tout le tralala. Et donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!